Le nouveau sélectionneur, Pape Thiaw, a convoqué une véritable armada offensive. Mais du coup, la question qui agite tout le pays, c'est qui va jouer en pointe? Et c'est plus qu'un casse-tête, c'est la question qui va définir toute la campagne du Sénégal. Ce n'est pas juste choisir un nom, tu vois, c'est choisir une philosophie pour aller chercher cette deuxième étoile. Absolument. Et les sources qu'on a là sous les yeux nous plongent vraiment au cœur de la salle des machines tactiques de Pape Thiaw. C'est passionnant. Alors pour qu'on y voit un peu plus clair, on va procéder par étapes. D'abord, je pense qu'il faut comprendre qui est ce nouveau coach, Pape Thiaw, et ce qu'il veut vraiment mettre en place. Oui, sa philosophie. Voilà. Ensuite, on passera au crible les 4 grands prétendants, un par un, pour voir leurs forces, leurs faiblesses. Et à la fin, on essaiera de se mettre un peu dans sa tête pour imaginer comment il pourrait utiliser ce quatuor. Ça s'annonce intense. Et ça commence, comme tu le disais, par une vraie rupture. La nomination de Thiaw, le 13 décembre 2024, c'est pas du tout anodin. Ah non. On parle d'un ancien attaquant de la mythique génération 2002. Le football offensif, il a ça dans le sang. Il le dit lui-même, c'est son ADN. Et ce ne sont pas que des mots, ça. Sa toute première liste de 28 joueurs pour la CAN, c'est une déclaration d'intention. Presque une déclaration de guerre, hein. Il y a 10 attaquants dedans. 10 millions, c'est énorme. C'est presque du jamais vu à ce niveau. Exactement. Et derrière ce chiffre, il y a une vision tactique très très claire que les sources détaillent vraiment bien. Thiaw, il veut jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Mais en fait, les schémas sont presque secondaires. C'est plus les principes de jeu qui comptent. Voilà, il a 3 principes non négociables. Premièrement, un pressing à la perte du ballon. Très très haut, pour étouffer l'adversaire tout de suite. D'accord. Deuxièmement, des transitions hyper rapides vers l'avant. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, une fluidité totale entre les 3 de devant. Les ailiers doivent pouvoir rentrer, l'avant-centre doit pouvoir dézonner. Fini le pivot statique. Donc si je te suis bien, le buteur qu'il recherche, ce n'est pas juste un finisseur qui attend le ballon dans la surface. Pas du tout. C'est le premier défenseur, c'est un créateur d'espace, c'est un joueur intelligent. Le cahier des charges est énorme. C'est un rôle total, et c'est précisément pour ça que le choix est si complexe. Il ne cherche pas le meilleur buteur, il cherche la pièce qui va faire fonctionner tout le moteur, quoi. Et ce besoin de pressing constant, de mobilité, ça me fait penser tout de suite au profil qui semble sur le papier taillé sur mesure pour ce système. Nicolas Jackson. C'est le nom qui est sur toutes les lèvres, bien sûr. Le joueur qui évolue à une autre altitude. Oui, à 24 ans, il sort d'une saison à 24 buts en Première Ligue avec Chelsea, et maintenant il est prêté au Bayern Munich. On parle d'un joueur qui se frotte au plus haut niveau mondial chaque semaine. Il incarne vraiment le nouveau statut de cette équipe. D'accord, le profil est parfait sur le papier. Les plus grands clubs, une vitesse folle. Mais on parle aussi d'un joueur qui, malgré son talent immense, a été quand même pas mal critiqué pour un certain déchet dans la finition, notamment à Chelsea. Est-ce que ce n'est pas un risque de tout miser sur lui dans une compétition aussi couperée que la CAN? C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est une excellente remarque. Mais les sources nous donnent des données qui vont au-delà du simple nombre de buts. Cette saison au Bayern, il a marqué 5 buts, toutes compétitions confondues. C'est correct. C'est correct, sans être stratosphérique, mais son influence, elle est ailleurs. Il a une précision de passe de plus de 80%, ce qui est très élevé pour un attaquant. Il a gagné 90 duels, réussi 13 tacles. Ce sont des chiffres de milieu de terrain. Ah oui, quand même. Il fait ce qu'on appelle le sale boulot. Il y a cette fameuse métrique dont parlent les sources, le sense of space. C'est un peu obscur, ça veut dire quoi concrètement? Alors, c'est une métrique issue de l'analyse de données, qui quantifie la capacité d'un joueur à trouver et à exploiter les petits espaces dans une défense. Pour faire simple, c'est l'art de se faire oublier pour apparaître au bon endroit, au bon moment. L'intelligence de placement, en gros. C'est ça. Et un score de 119, comme celui de Jackson, c'est déjà l'élite. Ça veut dire qu'il sent où le ballon va arriver et où il doit se placer avant même que son coéquipier ait fait la passe. C'est ce qui fait de lui un poison constant, même quand il ne marque pas. Il est le favori logique, c'est sûr. Mais sa marge d'erreur sera mince. D'un côté, on a donc la jeunesse explosive du Bayern, et de l'autre, on a l'expérience et l'intelligence pure. On en vient à Boulaye Dia. L'antithèse. Exactement. À 29 ans, prêté à la Lazio, c'est un des cadres, un des champions de 2021. Son discours est très différent. Il parle de concurrence saine, de collectif. C'est l'anti-star par excellence. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que si on regarde ses stats brutes à la Lazio, on pourrait se dire qu'il n'est pas dans la course. Un but en 13 matchs de Serie A, Un seul but. un seul. On se dirait suivant. Mais ce serait une grave erreur d'analyse. Son rôle est beaucoup plus subtil. Attends, ça c'est fou.
T'es en train de me dire qu'un des candidats numéro 1 au poste d'avant-centre a pour principal atout non pas ses buts, mais son jeu sans ballon? C'est la clé pour comprendre son profil. C'est complètement à contre-courant, mais c'est ça. C'est incroyable. Son plus grand atout, ce n'est pas de marquer, c'est de faire marquer. Et pour revenir à cette métrique, le sense of space, son score à lui est de 182. 182. Oui, c'est juste dingue en fait. C'est un niveau de génie tactique. Concrètement, ça veut dire qu'il voit les espaces se créer avant tout le monde. C'est le joueur qui, par un simple appel en décrochage, va attirer 2 défenseurs sur lui et libérer un boulevard pour Sadio Mané ou Ismaïla Sarr. C'est un sacrifice en fait. Un sacrifice invisible pour les stats personnels, mais c'est de l'or pour le collectif. C'est le facilitateur. Le joueur qui rend les autres meilleurs. Dans une équipe avec autant de talent sur les ailes, c'est peut-être exactement ce qu'il faut. Un buteur plus altruiste. Pape Thiaw pourrait le voir comme un joker de luxe, ou même le titulariser dans des matchs où il sait que la clé sera de désorganiser une défense très compacte, tu vois, de créer du chaos par le mouvement. Il n'offre pas les mêmes garanties de but que Jackson, mais il offre d'autres certitudes. D'accord. On a donc le sprinter de classe mondiale et le cerveau tactique. Et puis, il y a le bulldozer. Sheriff Ndiaye. Ah, Sheriff Ndiaye. 29 ans, lui aussi. Lui, c'est le profil qui met tout le monde d'accord sur un point. Il est en feu. C'est l'homme en forme, incontestablement. Après avoir empilé 19 buts en Serbie avec l'Étoile Rouge, il débarque en Turquie à Samsunspor et il continue sur sa lancée. Il a déjà 8 buts cette saison. C'est énorme. Son profil, c'est la puissance brute. 1,90 m, un monstre athlétique. Les sources le décrivent comme une force de la nature capable de briser les lignes défensives à lui tout seul. C'est l'option plan B par excellence, non? Le joueur que tu fais rentrer à la 70e minute quand rien ne marche pour tout casser. Il est plus que ça. Il postule vraiment. Mais son profil vient avec un mais. Un mais assez important. Ah. Les sources soulignent un manque de discipline tactique. Il a tendance à prendre pas mal de cartons, il a même été expulsé récemment. Dans une compétition courte, c'est un risque. Oui, ça peut coûter cher. Très cher. Et, paradoxalement, pour sa taille, son jeu de tête est considéré comme perfectible. Il peut gagner des duels, bien sûr, mais ce n'est pas un finisseur chirurgical de la tête. Donc avec lui, on gagne un impact physique, ce qu'on perd peut-être en rigueur tactique. C'est un pari. C'est un pari, un joker capable de faire sauter la banque, mais qui peut aussi te laisser à 10. C'est le genre de joueur qui divise les analystes, mais que les supporters adorent, parce qu'il apporte de l'émotion, de l'imprévu. Et il nous reste le 4e homme, Habib Diallo, revenu à Metz en Ligue 1. Lui, on a l'impression que c'est le spécialiste, l'artisan du but. C'est exactement le terme. Si on résume ce que disent les sources, Diallo, c'est le renard des surfaces. Point. Le finisseur pur. Exactement. Il n'a peut-être pas la vitesse de Jackson ou la vision de jeu du Dia, mais dans les 16 mètres, il a un flair exceptionnel. Excellent jeu de tête, sens du placement. Sa faiblesse, ce serait une participation un peu plus limitée à la construction du jeu. Il est moins dans cette fluidité que recherche Thiaw. Mais alors, dans quel cas de figure tu l'utilises-tu? Contre qui? Il est la clé pour un problème très spécifique que le Sénégal rencontre souvent, ce qu'on appelle les blocs bas. Les équipes qui gardent le bus. Voilà. Ces équipes qui refusent de laisser le moindre centimètre d'espace dans leur dos. Contre ce genre de muraille, les courses de Jackson sont moins utiles. Il faut un joueur capable de transformer un centre anodin ou un ballon qui traîne en but. Et pour ça, Diallo est un maître. C'est incroyable. On a 4 joueurs, 4 styles complètement différents et 4 solutions à des problèmes différents. On dirait un vrai couteau suisse. L'embarras du choix. Mais choisir, c'est renoncer. Et ce choix, il ne se fait pas dans le vide. On sent que Pape Thiaw est sous une pression constante, pas seulement sur le profil des joueurs, mais aussi pour gérer les égos, les relations avec les clubs. On l'a bien vu avec le petit casse-tête du cas Hassan Diao, non? Absolument. Ce cas est très très révélateur. Le jeune Hassan Diao est appelé, mais son coach, Accom, une légende comme Cesc Fabregas, monte au créneau. Ah oui, c'est vrai. Il dit publiquement qu'il n'est pas à 100%. La décision de Thiaw a été radicale. Il l'a finalement remplacé par Ousmane Sow. Le message est très fort. Je ne veux que des joueurs totalement impliqués et opérationnels. Pas d'état d'âme. Zéro. Ça montre qu'il n'y a pas de place pour le doute et qu'il est prêt à prendre des décisions difficiles, même impopulaires, pour le bien du groupe. Ça donne une idée de la fermeté avec laquelle il va gérer ce dossier de l'avant-centre. Toute cette théorie, c'est bien beau, mais elle va devoir affronter la réalité du terrain très très vite. Le 23 décembre, premier match contre le Botswana. Le premier test ? Sur le papier, on se dit c'est une formalité.
Mais on sait qu'en Afrique, les matchs d'ouverture sont toujours des pièges. Surtout que le Botswana a quand même battu l'Égypte en qualification. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout. C'est tout sauf un match pour rien. C'est le match pour donner le ton. Et pour cette rencontre, les sources convergent toutes vers une option assez claire. Laquelle? Un message à la concurrence. La composition la plus probable, c'est Nicolas Jackson en pointe. D'accord, le favori. Oui, il est le plus complet, celui qui correspond le mieux à la philosophie globale de Thiaw. Et pour l'épauler, les deux intouchables sur les ailes, Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Donc on part sur l'option la plus moderne, la plus européenne, si on peut dire? C'est ça. L'objectif est double. Gagner, bien sûr, mais surtout marquer les esprits. Montrer que le Sénégal a la puissance de feu pour défendre son titre. Thiaw veut transformer immédiatement cette énigme de l'attaquant en une certitude de but. Si le match se termine sur un 3-0 avec un but de Jackson, le débat sera, au moins temporairement, mis en pause. Si on fait le bilan de tout ça, cette abondance de talent n'est finalement pas un problème. C'est peut-être la plus grande force du Sénégal cette année. C'est une arme, oui. Avoir autant d'options, c'est une arme redoutable. Et Pape Thiaw, avec son vécu d'attaquant, semble être l'homme idéal pour gérer ça. Il a les clés pour orchestrer cette symphonie et aller chercher cette deuxième étoile que tout un pays attend. Et si on prend un peu de hauteur, le véritable enjeu n'est peut-être pas de savoir qui est le meilleur des quatre. Ils sont tous excellents à leur manière. La vraie question est, comment Pape Thiaw va-t-il gérer les égos et les temps de jeu sur la durée? La gestion humaine? Exactement. La capacité à faire les bons changements au bon moment, à garder tout le monde concerné, même ceux qui sont sur le banc. C'est souvent là que se gagne une CAN. La gestion humaine sera aussi importante que la tactique, sinon plus. Et ça nous laisse sur une pensée pour la suite, cette profusion de talents, ce luxe offensif, est-ce que c'est une garantie absolue de succès ou est-ce que ça pourrait paradoxalement devenir une sorte de bombe à retardement pour l'équilibre et l'harmonie du groupe quand les matchs couperets arriveront et qu'il faudra faire des choix qui laisseront forcément des joueurs de classe mondiale sur le banc? La richesse parfois peut être un fardeau. Choisir son arme principale quand on a un arsenal complet. Parce que, soyons clairs, avoir autant de talent devant, c'est génial, c'est une bénédiction, mais c'est aussi un défi tactique monumental. Choisir l'attaquant, ce n'est pas juste cocher un nom sur une feuille de match, non, non, c'est décider de l'identité de toute l'équipe. Donc voilà, le décor est planté. Tout un pays rêve de cette deuxième étoile. Et au milieu de tout ça, on a le nouveau sélectionneur, Pape Thiaw, qui a la lourde tâche d'assembler ce fameux puzzle offensif. L'enjeu, il est bien plus grand qu'une simple place de titulaire. On parle de définir l'ADN tactique de toute une sélection qui veut aller chercher ce titre. Est-ce qu'on part sur de la vitesse, de la puissance pure, ou plutôt sur de l'intelligence de jeu? Chaque profil, chaque choix va complètement changer la dynamique de l'équipe sur le terrain. Et pour bien comprendre la décision qui va être prise, il faut d'abord s'intéresser à l'homme derrière le banc, Pape Thiaw, lui-même un ancien attaquant de la fameuse génération 2002. Et attention, il n'arrive pas pour faire dans la continuité, il apporte une philosophie de jeu complètement nouvelle. Et là, on part d'une vraie rupture, une rupture tactique. D'un côté, on avait Aliou Cissé, avec son approche, disons, plus prudente, basée sur une rigueur défensive en béton. De l'autre, Pape Thiaw, qui arrive et qui assume un ADN résolument offensif. Pour lui, la fluidité est la clé. Il veut que son équipe gagne, bien sûr, mais en dominant par le jeu, pas juste en gérant un score. Alors, concrètement, ça veut dire quoi cet ADN offensif? Eh bien, il y a 3 piliers. D'abord, le pressing haut. Il veut récupérer le ballon tout de suite. Ça demande un attaquant qui soit le premier défenseur, super mobile et agressif. Ensuite, transition rapide. Dès qu'on récupère la balle, hop, on se projette vers l'avant. Il faut donc un attaquant qui sache prendre la profondeur. Et enfin, la fluidité offensive. Les ailiers, l'attaquant, ça doit bouger, permuter. Ça exige une grosse intelligence de jeu. Voilà, ce sont ces 3 critères qui vont nous servir de grille de lecture pour analyser les candidats. Bon, maintenant qu'on a le cadre tactique en tête, plongeons au cœur du sujet. 4 buteurs, une seule place. C'est le fameux problème de riche. Allez, on commence fort. Premier candidat, et pas n'importe qui, Nicolas Jackson, le 9 complet, le 9 moderne. À 24 ans, il joue au Bayern Munich, l'un des plus grands clubs du monde. Rien que ça vous pose le bonhomme. Il incarne vraiment le nouveau statut de cette attaque sénégalaise. Et quand on regarde ses stats, ça confirme. 8 buts, 2 passes décisives en 23 matchs. Que ce soit en Bundesliga, en Ligue des Champions ou avec le Sénégal, c'est du solide, du très solide. Le gars marque partout, au plus haut niveau. Mais attention, réduire Jackson à ses buts, ce serait une erreur. Sa vraie force, c'est sa polyvalence. Son engagement défensif est incroyable. 90 duels gagnés, c'est énorme pour un attaquant. Ça colle parfaitement au pressing que veut mettre en place Pape Thiaw.
Et ce fameux score de Sense of Space de 119, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est hyper intelligent dans ses déplacements pour créer des espaces. Le petit point faible, parfois sa finition peut être un peu erratique. Il peut rater des occasions qu'on le voit mettre au fond. Deuxième candidat, on change complètement de registre, on passe à Boulaye Dia. À 29 ans, il joue à la Lazio. Lui, c'est l'équilibre, l'intelligence tactique. C'est le cerveau de l'attaque. Alors oui, si on regarde juste la colonne but, on peut se dire, bof, un seul but en Serie A. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel. Regardez plutôt ça. 80,8% de passes réussies. C'est mieux que 84% des attaquants du championnat italien. Et son sense of space, 182, c'est juste exceptionnel. C'est la preuve que ce joueur comprend le jeu à un autre niveau. Sa force, c'est vraiment son intelligence de placement. C'est le genre de joueur qui, sans même toucher le ballon, va créer l'espace parfait pour que Sadio Mané ou Ismaël Assar puissent s'engouffrer. Il fait briller les autres, c'est un facilitateur. Le bémol, c'est qu'il n'a pas la même puissance physique que ses concurrents. Troisième profil, et encore une fois, on change tout. Place à Habib Diallo. L'attaquant du FC Metz, c'est le numéro 9 à l'ancienne. Le point d'ancrage, le renard des surfaces. Le genre de joueur qui installe sa tente dans la surface de réparation et qui attend le bon ballon. Et les chiffres le confirment. Il est monstrueux dans les airs. 3,12 duels aériens gagnés par match, c'est dans le top 22% en Europe. Par contre, il ne faut pas lui demander de participer à la construction du jeu. Sa précision de passe est la plus faible des 4. Son job, c'est de mettre le ballon au fond. Point final. Du coup, c'est l'arme parfaite quand on affronte un bloc bas, une défense qui refuse de sortir. C'est le gars qui va peser sur la charnière centrale, qui va servir de point d'ancrage pour que toute l'équipe puisse monter. Un vrai poison dans les 16 mètres. Et on termine avec le quatrième homme, le Joker, la force de percussion émergente, Chérif Ndiaye. Et attention, à 29 ans, le joueur de Samsung Sport est peut-être tout simplement le plus en forme du lot. Et physiquement, c'est un monstre. Là, les stats sont éloquentes. 9 buts déjà cette saison. Il a marqué avec tous ses clubs, que ce soit en Turquie ou en Serbie, et il marque aussi avec le Sénégal. C'est un attaquant qui marche sur l'eau en ce moment, une véritable machine à but. Son profil, c'est clair, c'est la puissance pure. 1,90 m, c'est une force de percussion. Il est là pour casser les lignes, pour briser les défenses. Côté faiblesse, il y a encore un manque de discipline tactique, il prend pas mal de cartons, et assez bizarrement pour sa taille, son jeu de tête n'est pas son point fort principal. Il y a encore une marge de progression là-dessus. Bon, alors, après avoir vu ces 4 profils, comment on choisit? La clé, elle est là. La question n'est pas de savoir qui est le meilleur attaquant dans l'absolu. La vraie question, c'est qui est le meilleur attaquant pour l'adversaire qu'on va affronter. Et c'est là toute la richesse de cet effectif. C'est une flexibilité tactique incroyable. Et ce qui est super important, c'est que cette concurrence est saine. On pourrait croire que ça crée des tensions, mais pas du tout. Cette phrase de Boulaye Dia dit tout. On est une bande de frères, on est tous là pour le maillot. Ça montre bien l'état d'esprit. Ce n'est pas une guerre d'ego, c'est une émulation pour tirer tout le monde vers le haut. Le collectif avant tout. Voilà, ce tableau, c'est le résumé parfait. Jackson, le 9 moderne. Dia, l'intelligence tactique. Diallo, le point d'ancrage. Et Ndiaye, la force brute. En gros, Pape Thiaw a un couteau suisse en attaque. Peu importe le problème tactique, il a l'outil pour le résoudre. Donc, pour conclure, ce qu'on appelait au début un problème de riche, eh bien c'est en fait la plus grande force du Sénégal. Avoir autant de profils différents, c'est un luxe. C'est un avantage stratégique énorme que très peu d'équipes sur le continent peuvent se permettre. Et pour mettre une image sur cette richesse, regardez ce chiffre. 293 milliards de francs CFA. C'est la valeur marchande totale de l'équipe. Ça donne le vertige, non? Ça montre bien le niveau de talent exceptionnel qu'il y a dans ce groupe. On ne parle plus d'une attaque, on parle d'une véritable armada. Alors la question finale, elle est inévitable. Avec une telle puissance de feu, avec un arsenal offensif aussi polyvalent, capable de s'adapter à n'importe qui, est-ce que le Sénégal n'est pas tout simplement devenu la nouvelle puissance inarrêtable du continent, l'équipe que tout le monde redoute? La réponse, on l'aura très bientôt, sur les pelouses marocaines.